5 axes de travail que je viens de vous citer. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, de même que je veux saluer le combat que vous livrez dans la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes, et pas que des femmes d'ailleurs, d'un certain nombre de ceux qui, dans notre société, sont victimes d'un certain nombre de provocations, de violences, de discriminations sous toutes leurs formes. Merci pour ce brillant rapport. Qui souhaite intervenir? Monsieur Allemand. Excusez-moi. Madame Arnautu. Merci, Monsieur le Président. Bon, je vais évidemment, ça ne vous surprendra peut-être pas, avoir une voix un peu dissonante, mais en même temps, ce n'est pas moi qui suis une femme, responsable politique et élue d'un mouvement dirigé par une femme, qui vais dénoncer la nécessité de l'égalité homme-femme, bien évidemment. Pour autant, ce rapport ne me semble pas du tout répondre à cette problématique, ou en tout cas très peu, et pire, certaines opérations et actions, en particulier vers les enfants, me semblent extrêmement nocives. Et puis, ce rapport est une preuve de plus que, finalement, nous marchons inéluctablement dans les pas de l'idéologie des technocrates de Bruxelles, qu'on fait mine parfois de combattre, mais qu'on suit en tout point. D'ailleurs, c'est le préambule de ce rapport, puisqu'on fait référence déjà à la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Et je dois reconnaître que maintenant, plus aucun rapport n'échappe désormais au niveau national, local ou encore plus européen à caser quelque part le genre. Je retrouve d'ailleurs dans l'axe 5 de votre rapport intitulé « Développer la mixité des métiers » exactement les mêmes stéréotypes auxquels j'ai eu à faire face la semaine dernière en commission des transports au Parlement européen. Il nous fallait élaborer des programmes sexopositifs, et je vous avoue que je n'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire, ou mettre en place des transports neutres sur le plan du genre. Bref, à Bruxelles comme à Nice, finalement, on déplore qu'il n'y ait pas plus de femmes conducteurs de camions ou manutentionnaires. Alors pour moi, je vous le dis tout net, c'est un charabia bien pensant, mais qui est tout à fait insupportable. Et ce n'est pas en organisant avec l'argent du contribuable la journée, par exemple, du Boys Girls Day, qu'on agira concrètement pour le bien-être des femmes. Parce que vous avez raison, au moins sur ce point-là, c'est un vrai problème. La définition du genre en page 18, ne vous en déplaise, elle est fausse. Parce que, contrairement à ce qui est énoncé, ce concept n'est pas variable au fil du temps et ne change pas selon les cultures, ou en tout cas, ne devrait pas changer selon les cultures. Alors on se laisse embringuer comme ça dans cette idéologie du genre sans sourciller, mais à aucun moment, moi je n'ai vu une vraie volonté, parce que c'est un vrai problème, de combattre l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Donc finalement, ce rapport, il est bourré de vœux pieux et d'affichage, parce que tout le monde voudrait qu'il fasse beau et qu'on soit tous en bonne santé. Et puis je regrette aussi que vous mêliez un véritable problème, celui de la violence faite aux femmes. Entre parenthèses, le Front National avait déjà soulevé ce problème en 1998 dans les conseils régionaux, et que c'est un peu dommage, par exemple, de mêler ce véritable problème à cette décision ridicule de supprimer la mention « Mademoiselle » sur les coupons-réponses des documents administratifs. L'ampleur du problème ne me semble pas tout à fait le même. Enfin et surtout, je vous rappelle, et en tout cas c'est vraiment ce que je pense, qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un enfant. Et accréditer, comme c'est le cas, page 7, qu'il faille agir dès la petite enfance sur les stéréotypes, en mettant à disposition des enfants des jouets asexués, est une intrusion de la collectivité tout à fait inacceptable dans l'éducation des petits. Apprendre à lire, écrire et compter, c'est le rôle de l'éducation nationale, mais certainement pas de faire entrer dans les écoles des animateurs pour inciter les garçons à jouer à la poupée ou les filles à se déguiser en camionneurs. Voilà, donc on mélange tout, et je pense sincèrement que ce rapport est dangereux pour le bon équilibre de nos enfants. Et ça n'a rien à voir, mais je vois que vous venez de déposer sur les tables un vœu. Nous avions déposé une motion, nos communes sans migrants. Je vois qu'elle n'a pas été faite, donc j'espère que vous allez me dire pourquoi, Monsieur le Président, parce que j'ai l'accusé de réception qui prouve qu'apparemment tout était en ordre. Merci. Très bien. Monsieur Harel, très rapidement, s'il vous plaît. Que ce ne soit pas en mettant des femmes éboueuses et des hommes assistantes maternelles que l'égalité aura progressé. D'accord.
Ça montre mais à c'est quel écrit, point... mais c'est écrit dans votre Ça, c'est document. les conneries du gouvernement socialiste qui nous oblige à débattre chaque année de rapports dont on s'en fout ici à la métropole parce qu'on veut réaliser des routes, des lycées et des centres de formation et d'apprentis. Voilà, et ça finit comme ça et ça dénature la qualité et la richesse alors que... non, mais écoutez, voilà. Sur la théorie du genre que nous combattons de toutes nos forces et qui est une invention de Madame Najat Vallaud-Belkacem, d'accord? Dites notre position, Madame Diouf, qu'on en termine. Et que ce n'est pas votre débat aujourd'hui qui réglera ces problèmes. Voilà. Eh oui, mais si tu éteins quand je te donne la parole... Alors, donc c'est vraiment une vision très réductrice qu'a Madame Arnautou, mais ça ne m'étonne pas. Donc là où moi je vous parle d'égalité de chance, de lutte contre les discriminations et de lutte contre les stéréotypes, vous parlez d'une théorie du genre. Madame Arnautou, il n'est pas ici question, et pardonnez-moi d'être un peu trivial ou caricatural, il n'est pas ici question de dire qu'on va apprendre aux petits garçons de faire pipi comme les femmes ou d'apprendre aux femmes de faire pipi comme les petits garçons. Ce rapport, il est là parce qu'il était important aussi de le présenter car on entendait les chiffres au 31 décembre 2015, après une présentation du bilan social en juin 2015. Et toutes les actions qui sont là, elles sont appelées à évoluer. Et ce rapport, Madame Arnautou, n'est pas figé. Je sais bien que la lutte contre les discriminations, donc l'égalité des chances, la recherche des inégalités, donc, et pour vous, quelque chose sont des vilains mots chez vous. Mais chez nous, ce sont des combats que nous menons depuis 2008. Et depuis 2008, nous n'avons eu de cesse d'essayer de combattre donc, ces inégalités. Et pour en revenir aussi à Monsieur Allemand, Monsieur Allemand, donc... comment dire, je ne sais pas, je vais vous parler avec mes mots. Vous avez souvent, je constate que souvent, vous avez cette farouche volonté de dire « yaka, il faut qu'on ». Et c'est une expression que je vous pique, Monsieur le Président. Mais, Monsieur Allemand, où étiez-vous? Parce que j'aurais bien voulu en débattre avec vous, avec Nadia Lévy, qu'on a reçu, qu'on a mis en place des ateliers. Madame Diouf, il ne faudra pas faire un débat d'une demi-heure sur... Mais voilà, alors donc, on ne peut pas laisser dire n'importe quoi aussi. On n'est pas en train de créer un seul emploi dans la métropole avec ce débat. Bien entendu, je suis entièrement d'accord avec vous, Monsieur le Président, mais il est force de constater aussi qu'on ne peut pas laisser dire n'importe quoi aussi par Monsieur Allemand. Parce que c'est bien beau de dire oui, yaka, il faut qu'on. Mais il suffit de l'écouter, ça suffit. En attendant, on ne le voit pas beaucoup, parce que j'aurais bien voulu aussi. Ma porte vous est ouverte, Monsieur Allemand, hein, pour venir pour pouvoir en débattre avec vous. À lui seul, c'est un poème. Bah oui.